j'espère que vous allez bien. Très contente de vous retrouver aujourd'hui pour mon flosstube numéro 20 des avancées point de croix que j'ai faites entre le 16 septembre et le 15 octobre. Mais je vous avertis tout de suite, ça va être un tout petit flosstube. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé sur peu de projets. J'ai travaillé sur un projet estampé, mais je vais vous en présenter 3. Et j'ai travaillé sur 7 points comptés, mais je vous en présente juste 5, dont 2 que j'ai très peu brodé dessus. J'aime pas ça vous montrer des projets que je brode peu maintenant. Mais si je vous les présentais pas, ben, je vous aurais pas montré grand-chose. Ça aurait peut-être même pas valu la peine que je fasse un flosstube. Mais comme j'aime vous retrouver à tous les mois, je me suis dit que j'allais quand même vous les montrer. Il y en a 2 que je ne vous présente pas. Il y a premièrement celui-là qui est ici, là, en arrière, le Cozy Winter Book Nook qu'on peut retrouver sur Pen Free Craft. Tout simplement parce que durant ma période, je l'ai avancé juste de 159 points, ce qui ne vaut pas la peine. Et je l'ai retravaillé un petit peu par après. J'ai fait à peu près un 250 croix. J'aurais pu vous la montrer aussi. Mais je préfère vous la montrer le mois prochain parce que la 4e page est pratiquement finie. Et j'aimerais mieux vous la montrer finie qu'avec les petits trous. Donc, ça sera pour une autre fois. Vous ne manquez pas grand-chose. L'autre projet que je vous présente aujourd'hui, c'est mon projet mystère. Parce que c'est un mystère. Donc, je ne peux pas vous le montrer tout de suite. Mais j'ai travaillé un peu, j'ai fait une belle avancée dessus. Mais c'est ça, je ne vous la présenterai pas aujourd'hui. Mais je vous dirais que ce mois-ci, c'est un mois où j'ai été très fière de moi. J'ai tenu un objectif que je vais vous présenter tantôt, que je me suis rendue jusqu'au j'ai travaillé pratiquement en monoprojet, presque. Et vraiment, je suis hyper fière de moi, mais au bout de la ligne, je suis pas fière de mon nombre de points. J'ai travaillé j'ai vraiment moins de points que d'habitude. Et je me suis rendu compte que c'est parce que j'ai moins de points brodés par soir comparé à d'habitude. Et pourtant, c'était pas l'impression que j'avais. Mais c'est sûr que sur le nombre de points, ça m'a un peu déçue quand j'ai vu le total. Par contre, c'est un loisir. Puis un loisir, ben, je pense que le nombre de points est pas nécessairement si important que ça. C'est le fun pour les statistiques, pour nous-mêmes, pour être fiers de nous, pour voir vraiment, tu sais. Mais en même temps, au bout de la ligne, on n'est pas là pour se comparer entre nous. Tu sais, on a tous des modes de vie un peu différents. Et je pense que, tu sais, il y a peut-être des choses que je ne me souviens pas, puis qui se sont produites. Je sais que j'ai manqué, je sais qu'il y a une journée que je n'ai pas bordé parce que je suis allée voir un spectacle. Donc, j'ai eu la chance d'aller voir Bryan Adams en spectacle, un cadeau de mon papa avec ma soeur et nos conjoints respectifs. Et ça a été vraiment une super belle soirée. J'ai adoré, vraiment un des plus beaux spectacles de ma vie. Mais c'est sûr que cette journée-là, ben, je n'ai pas brodé. Et j'ai moins aussi brodé en estampé durant ma période de travail. Parce que là, présentement, je suis en vacances pour une semaine. Et il a fallu quand même que je travaille beaucoup plus pour me préparer quand on part en vacances. Je sais pas vous, mais moi, quand je pars en vacances, peu importe l'emploi que j'avais, on dirait que j'avais des choses à préparer pour être sûr que quand je pars, tout continue à rouler. Je sais pas, mais... Donc, alors aujourd'hui, je vais commencer par vous montrer les estampés. Ensuite, je vais vous montrer les points de croix comptés en gardant mon gros projet, quasiment mon mono, quasiment, pour la fin, bien évidemment. Ensuite, on va revenir sur l'estampé parce qu'il va y avoir un petit changement.
Ensuite, un petit peu blabla, comme d'habitude. Mais très peu, à vrai dire. Quand même. Alors, on va commencer par les estampes. Comme vous savez, avec mon amie Nancy, qui est ma binôme pour les estampés, mais qui en fait compte, plus ça va, puis plus Nancy puis moi, on se ressemble beaucoup. Sur beaucoup de points, franchement, c'est vraiment comme, c'est ma binôme. Vraiment, là, c'est la personne à qui, que personnellement et au niveau du travail, je trouve qu'on se ressemble vraiment le plus. Je suis vraiment super contente de faire des activités avec elle et j'espère en avoir encore pour très très longtemps. Donc, la première toile, enfin, les 3 toiles que je vais vous montrer comme d'habitude, c'est les mêmes, ça ne change pas. C'est des toiles que je fais avec Nancy. Donc, la première, c'est pour le grand projet des diamants. Je vous mets la photo ici de la toile finie, l'image. C'est la toile que j'appelle la toile Sonia, parce qu'à l'époque, c'était un projet que Mélanie et Sonia de la chaîne Diamant Rose et Diamant Folie faisaient ensemble. Et Nancy et moi, on avait comme embarqué. Bref, on avait comme une toile au nom de chacun des filles. Les filles ont je ne sais pas si ont abandonné le projet, définitivement, ou s'il est en pause pour une très longue période. Bref, Nancy et moi, on a décidé de redonner vie à ce projet-là et de le continuer, mais c'est nous maintenant qui tirent nous-mêmes nos cases, tout simplement. Donc, j'ai fait mes cases le mois précédent, mais Nancy ne les avait pas faites, donc c'est pour ça que je vous les montre aujourd'hui. Donc, les points ne sont pas comptabilisés pour cette toile-là ce mois-ci. Donc, j'en suis rendue ici. Et la case que j'avais pichée, c'était, en fait, quand je partais du milieu ici, et j'ai fait toute la bande qui est ici, dans le bas, ce qui me donnait 728 croix. C'était une très longue case. Et voilà. Bon, c'est de l'estampé. Je sais que c'est pas toujours évident de voir les cases faites, mais je trouve que sur celle-là, quand même, on arrive à voir les délimitations des cases. C'est une toile qui est très confetti par section. C'est vraiment un très très vieux projet qui se trouve plus, qui est plus disponible, qui était une 30 par 40, mais les deux toiles, c'est considéré comme des toiles des 30 par 40, mais je vous dirais qu'ils ne mesurent pas la même grandeur. Elle est un peu plus grande. C'est une 191 points par 148, c'est ce que je vois ici en haut. Donc, alors ici, il va y avoir, c'est un gros arbre. Ici, il va y avoir il y a la lune. La lune ici, s'il y a des nuages. Puis ici, il va y avoir une petite tente de camping. Bref. Et voilà. Donc, j'ai fait vraiment toute la bande du bas ici. Jusqu'à là. Et voilà. C'était... j'avais 2 très grandes cases avec beaucoup de points. Les autres cases, habituellement, ont toutes du 600 points. Donc, c'est ça. Et la prochaine qui a été pigée, c'est celle-ci, ici. Donc, ça va être celle-là, ici, comme ça. Là, ok, j'ai une petite épingle. Et voilà. Et ça va être quand même, si vous regardez, là, ça va être du bloc. Ça devrait se faire rapidement. Donc, ce projet-là, il avance bien, franchement. Puis je trouve que faire une case par mois, c'est stimulant. On la voit avancer. Puis, tu sais, c'est pas décourageant. On est content de l'avoir avancé. Je trouve que c'est un bon moyen d'avancer des vieux projets. Mais voilà. C'est sûr que quand on touche des projets à tous les mois, ça l'avance beaucoup plus vite. La prochaine toile que je vous mets ici, c'est la toile Mélanie du même projet. Tantôt, je vous disais que les deux étaient considérés comme 30 par 40. Mais elle est 129 par 173. Donc, elle est plus petite. Ouais, exact.
Donc, comme vous voyez, c'est une superbe image. Elle aussi, je ne suis pas sûre qu'elle est encore disponible. C'est vraiment des vieilles toiles. On recule de mes débuts. Donc, ça doit faire au moins 3-4 ans. Facilement. Elle aussi, même genre d'impression, très foncée. Mais elle est vraiment tout dans les tons de bleu. Alors, on voit un peu la baleine avec le piano. Mais la case que j'ai faite, c'est celle-ci ici. Et elle, la différence est vraiment plus petite parce que mes cases, c'est souvent, pas tout le temps, mais souvent des cases de 400. Alors, c'était une toute petite case, toute petite, un peu plus confetti pour celle-là. Elle, il y a des ongles qui sont très confetti, puis il y a des ongles qui sont très blocs, là, on le voit, là. Tout ce qui va être en jaune, là, va quand même bloc. Et la prochaine case, ça va être une case de 600 points aussi, et ça va être celle-là ici, celle qui vient juste ici en dessous. Donc, il va y avoir une grosse partie bloc, mais il va y avoir un petit peu de confetti aussi, parce que vu, c'est comme s'il y avait des bulles qui remontaient, donc ils ont fait comme un petit jeu de confetti. C'est sûr que c'est pas les toiles les plus claires, mais moi je trouve que, personnellement, en travaillant, ça se fait très bien. Comme je dis souvent, moi je le fais pendant que je fais mes appels au travail. Et j'arrive à broder tout en parlant, puis en prenant... parce que j'ai beaucoup d'attentes. J'ai énormément d'attentes quand je fais mes appels, parce que les clients ne répondent pas tout de suite. Non. Et voilà. La toile que j'ai travaillée ce mois-ci, c'est mon arbre-livre que je vous mets là. C'est une très longue toile qui fait... C'est sûr, ils disent pas. Ça, il fait 100 par 320 points. Quand même. Alors, je vais vous montrer où est-ce que j'en suis. J'en suis ici. Donc, il me reste comme 2-3 points à faire au-dessus de la ligne de 140. Mais sinon, tout est fait. Il me reste 2-3 points ici. Et j'ai commencé à faire... j'ai travaillé sur aussi la zone entre 140 et 160. Donc, j'en ai une bonne partie de faite, mais pas tout. Là, j'avoue que celle-là, c'est un peu plus dur à voir vu que c'est pas des cases vraiment carrées. Donc, si je vous la vire à l'envers, vous allez peut-être voir un peu plus. Et voilà. Donc, mais il en reste encore au moins... j'arrive à la moitié, quand même, de fait. Et celle-là, ce qu'on a essayé de faire, c'est à peu près 1000 points par mois. Là, j'en ai fait plus que 1000, c'est sûr, parce que j'avais beaucoup de trous à boucher ici. J'ai travaillé sur une très grosse partie ici dans le bas. Moi, je pense que ici dans le bas, il doit en avoir pas loin de pratiquement 1000. Et j'en ai bouché, d'après moi, pas loin de la même quantité. Mais c'est pas quelque chose, je suis pas capable d'arriver à des chiffres pleins. Il faudrait vraiment que je travaille par bande pour être sûre d'avoir vraiment ma quantité. Mais c'est pas grave. Alors, ce projet-là, on va revenir tantôt dessus parce qu'il va tomber en pause. Mais je vous reviens là-dessus. Alors, donc, ce mois-ci, j'ai fait entre 1000 et 2000 points sur l'arbre-livre, mais les deux autres étaient faits le mois dernier. Là, maintenant, on revient dans le vif du sujet, ce qui nous intéresse le plus pour la plupart. Je sais qu'il y en a qui aiment les estampés, mais je suis comme vous, j'ai mon plus gros dada, c'est le point de croix compté. Donc, je vais prendre le projet qui revient mois après mois. Après moi, c'est bien sûr ma Witch's Kitchen. C'est un projet que j'aime d'amour, que j'ai fait avec plusieurs personnes. On est vraiment beaucoup. Mais moi, je suis contente parce que vraiment, je peux pas être plus à jour que ça sur cette toile-là.
toutes, parce qu'on paye 2 bouteilles par mois. Mes bouteilles sont faites. Tous mes contours sont faits. Tout mon lettrage est fait. Tout est fait. Alors moi, à tous les mois, quand que les deux bouteilles sont sorties, ben je les fais, puis je m'arrange pour qu'ils soient faits pour le Flossub, pour que vous puissiez les voir. Mais je suis hyper à jour. Trop contente. Vraiment, vraiment trop contente. Et je m'amuse sur cette toile-là parce que j'y amène des petits fils métalliques par-ci, par-là, selon mes envies et mes humeurs. Peut-être que même que je vais enregistrer d'autres par après. Je ne sais pas encore. Bref. On dirait que cette toile-là, je veux pas qu'elle finisse. Techniquement, je crois que le dernier morceau se fait en juin. Novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Non, en mai. Donc, en juin, elle va être finie. Même, je voudrais dire que Flossub du mois de mai, vous devriez avoir la dernière case. Alors, et voici le projet complet. Donc, comme je vous ai dit, je suis à jour. Mes cadrages étaient faits depuis longtemps. Mon lettrage aussi. J'ai plusieurs de mes amis qui, soit que les cadrages sont pas finis, ou soit que c'est les lettrages qui sont pas finis. Moi, je suis plus qu'à jour. Je suis trop contente. Donc, ce mois-ci, les 2 cases qui ont été tirées, les 2 bouteilles, il y a celle-là ici, la jaune, avec, c'est comme s'il y avait des lanières de cuir autour. Vraiment super belle. Et il y avait celle ici avec le cœur. Donc, je vais essayer de vous les approcher pour que vous puissiez voir un peu plus, si je peux arrêter de bouger. Et ouais. Donc, celle-là ici, elle a comme un petit tourbillon à l'intérieur. Elle est super belle. Celle-là, j'ai pas mis de fils spéciaux. C'est vraiment les couleurs qui étaient préconisées. Je sais que j'avais changé un brun parce qu'il y en avait un à l'origine que je n'aimais pas. Et au niveau du cœur, je dis ça, non, c'est pas vrai. J'ai mis un petit fil métallisé ici pour faire les contours des bouteilles, pour faire comme l'éclat de lumière. Je viens mettre un petit fil métallique argenté. Et des fois, il y a des petites bulles aussi que je viens mettre en couleur. Et voilà mon cœur. J'avoue que le cœur, quand je l'ai fait, j'ai eu un peu peur. Ouais. J'ai eu peur parce qu'il y a quand même beaucoup de détails avec toutes les valves de l'aorte et tout. Alors, j'avais un peu peur de la difficulté finalement. C'est super bien fait. Donc, comme je vous disais, techniquement, mois de mai. Donc, supposons, moi. Alors, ici, on a le mois novembre, mois de décembre, janvier, février, mars, avril et mai. Mai, on devrait faire le gros chaudron. Alors, je suis vraiment contente. Et, genre, je ne sais pas encore comment je vais le finir. J'hésite encore. Je ne sais pas, mais il est tellement beau. Vraiment, là, super contente d'avoir fait ce projet-là. Très coloré. C'est vraiment un projet qui est hyper agréable. Vous voulez vous familiariser avec le point arrière, ça peut être un très beau projet parce que les points arrière sont quand même faciles à faire dessus. Puis je trouve que c'est un beau projet pour s'amuser justement avec des fils différents, des toiles différentes. Ça peut être vraiment super original. Je vous le conseille. 100%. Donc, si vous cherchez ce projet-là, il se trouve sur la boutique Etsy de Art Inspirate. Et sur ce projet-là, j'ai fait 1018,5 à cause du point arrière. Et je suis rendue au chiffre du diable, 66%. Pour de vrai, c'est 66,66%. C'est super le fun. C'est le fun de voir un projet avancer autant. C'est vraiment
super agréable. Vraiment, je vous le conseille. Et je le fais sur une toile 18 CT, couleur nougat, tout simplement. C'est pas une toile qui est nécessaire d'avoir obligatoirement une toile étamine. Habituellement, j'aime bien utiliser les toiles étamine pour les projets en point de croix partiels. Parce que j'aime voir un beau fond. Mais pour ce projet-là, je trouve pas que c'est nécessaire. Puis en 18 CT, le projet est quand même grand. Alors si je l'aurais fait en 16 ou en 14, le projet aurait été encore plus gros. Bref. Mais je pense que c'est quelque chose qui pourrait bien se faire. Et ça va être vraiment très agréable de pouvoir le sortir année après année à l'Halloween. L'autre projet. Bon, là, je vais vous montrer les deux projets que j'ai pas beaucoup travaillé dessus. Mais quand même, les avancées sont assez conséquentes pour que je puisse vous les montrer quand même. Ce que moi je m'étais dit, c'est que quand j'allais avoir fini mon gros défi, que je vais vous montrer tantôt, soyez patients, j'allais travailler sur deux projets pseudo-Halloween. Le premier que je vais vous montrer n'est pas vraiment Halloween, mais pour moi, l'Halloween, c'est pas juste des choses qui font peur, c'est aussi des personnages, des animaux un peu plus mythiques. Et c'est pour ça que lui, il peut rentrer comme si on veut dedans. C'est le Rimfaxi. Le Rimfaxi de Chibi Hour, que je faisais en duo avec ma belle Maude, la fille de mon amie Geneviève de Once Upon a Thread. Mais ma belle-mère ne travaille pas comme nous. Et en fait, quand elle travaille sur un projet, souvent, elle va le continuer. Elle n'est pas mono en cours, mais elle va faire vraiment des grosses avancées. Donc, elle l'a déjà fini depuis longtemps. Depuis début de l'été, il me semble que c'est juin, quelque chose comme ça. Donc, moi, j'en suis rendue ici. Alors, la dernière fois, je vous l'ai montré. Ouais, on va le mettre plus comme ça parce que la boucle ici, présentement, vu que j'ai pas fait le point arrière, on la voit pas beaucoup. J'avais fait vraiment tout ce qui était croix, là, pas mal à l'horizontale. J'avais commencé un petit peu dans ce coin-là, mais pas beaucoup. Alors là, je suis venue finir toutes les croix de cette page-là ici. Et là, j'ai commencé les croix sur la dernière page qui me reste à faire, qui est vraiment sa tête. Et voilà. C'est un projet qui avance très bien. Il va être super beau. J'ai fait aucun point arrière encore. Je veux vraiment le faire au complet. J'ai de petits fils qui traînent. Je veux vraiment pouvoir le faire au complet pour me faire une photo avant, point arrière, et après, point arrière et perles. Parce qu'il va y avoir quelques perles à rajouter dessus. Mais le fond de la toile qui a été dessiné par Mélanie Pellet de Chibi Hour est magnifique. Il va très bien avec le projet. J'essayais vraiment ici là, de faire attention avec la lune pour être sûre que tout arrive. Ça a l'air de bien marcher. Alors, je suis contente. Mais vraiment, c'est super beau. Les fondus de couleurs, c'est vraiment super joli. Les trous que vous voyez ici dans la queue, ça va être des perles. Parce que tout ce qui est fil crénique, ben, à fréquence des fils Rainbow Gallery, sont déjà inclus dans le projet. Et la toile, c'est dur à montrer, mais elle brille un petit peu. Elle a des petites paillettes dessus. Alors, mon but, c'est de le finir pour le prochain floss tube. Donc, j'ai fait dessus, parce que je l'ai vraiment pris à la toute fin, le 15, c'était le mercredi. Je l'ai pris comme le mardi ou vraiment juste à la limite de la fin. J'ai failli pas vous le montrer, mais en même temps, comme je vous dis, sinon je vous aurais rien montré. Donc, j'ai fait 310 croix avant le 15, mais j'en ai refait un 556 après le 15.
Bref, j'en ai refait un peu, mais super agréable, vraiment. Et je suis rendue à 62,4% du projet. Vraiment, je suis super contente. C'est un projet que on peut... Je sais pas si je pense qu'il n'est pas disponible parce que c'est un projet calendrier de l'Avent. Peut-être qu'elle va le ressortir après, tu sais, dans une couple d'années, quand le monde va l'avoir pas mal fait. Mais vraiment, je suis super contente. Il est super beau. C'est pas Nikom. C'est vraiment Rim Faxi. C'est vraiment un personnage mythique. C'était un petit cheval ailé qui tirait la lune. C'est vraiment une histoire qui existe. Et voilà. Donc, là, c'est drôle de voir ça ici avec juste 2 petits trous de nez, là, mais... mais ça va avancer tranquillement, pas vite. Je suis vraiment très, très contente. Et je suis très contente de l'avoir faite avec Maude, même si elle a fait ça à la vitesse grand V. Et si un jour je fais un autre projet avec Maude, ben au moins là, je vais être avertie. Parce qu'une femme avertie en vaut plusieurs, plus qu'une. Et voilà. Vraiment super contente de cette avancée-là. Maintenant, je vais vous montrer l'autre projet que je n'ai pas beaucoup avancé. Parce que je l'ai fait, je pense, la journée d'après. Parce que je m'étais dit, je vais alterner entre le Rimfaxi et mon Vampire et mon projet mystère. Ce qui a fait que j'ai pas pu avancer autant. Donc, l'autre projet que j'ai avancé, et c'est vrai, je ne l'ai pas spécifié, mais les projets que j'avance, c'est les projets qui sont dans mes défis. C'est pour ça, parce que sinon, j'aurais eu beaucoup plus de projets Halloween et que j'aurais pu avancer. Mais je me suis vraiment concentrée sur mes projets de mes défis. Et c'est mon Vampire. Et voilà, comme ça ici. Qui avance quand même bien. J'ai écouté justement aujourd'hui les Flostubes de mes amis Sonia et Geneviève qui ont fait une grosse avancée. Vraiment, eux autres ont vraiment toute la tête, sont vraiment plus avancés que moi. Mais j'ai fait un 283 points avant le 15 et j'ai refait un 368 après le 15. Donc, là, présentement, je suis à 15,15% du projet qu'on peut retrouver sur la boutique de Witchy's Kitchen. C'est une Albertaine, c'est une Canadienne. Très contente. Elle a des super beaux projets. Et là, je me suis vraiment mis... En fait, compte, je pense que j'avais pas plus ou moins... Je pense que j'avais pas l'oreille de fête. Et je suis vraiment en train de tout combler pour faire sa tête au complet. Mes amis disaient que broder du noir sur du noir, c'est pas facile. Et je suis totalement en accord avec elle. Broder du noir sur du noir, c'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus plaisant. Donc, j'essaie vraiment d'y aller couche par couche pour vraiment aller le travailler. Au début, je m'étais dit, ah, je vais faire toutes les couleurs, je vais regarder le noir pour la faire, puis finalement, je fais non. On le fait au fur et à mesure, ça va être fait, ça va être compliqué, puis ça va être fini. Si j'avais su, j'aurais peut-être opté plus pour un gris très foncé. Peut-être en étamine, au lieu de... Là, je l'ai fait en Aïda 18, c'était noir. J'aurais peut-être pris une étamine à la place, gris charcoal, vraiment très, très foncé à la place. Pour justement que ce soit plus facile, parce que même les gris plus foncés, c'est pas toujours évident, mais je trouve que le rendu est trop beau. Son œil, c'est vraiment le wow. Vraiment, là, mon gros menu, il avance bien. J'ai une petite erreur ici de décalage dans le col que j'avais fait, mais j'ai bidouillé pour pas avoir tout dans le recommencer parce que j'en avais fait trop une grosse partie. Ça me tentait pas, donc j'ai bidouillé tout.
Il n'y a personne qui va s'en rendre compte. J'aurais pu même pas vous en parler et puis ça aurait marché. Donc, le mois prochain, je vais continuer à l'avancer. J'aimerais beaucoup que le 5000 points, parce que c'est mon défi que j'ai à faire dessus, soit fait. Là, je peux pas vous dire à combien j'en suis. J'avais au moins 1000 de fait dessus, donc vous allez le voir, c'est sur avancé. Donc, le réfraxie devrait être fini le mois prochain et lui devrait être très avancé. Peut-être que le 5000 points total sera peut-être pas tout à fait fini, mais je donne vraiment une go sur ce projet-là. Il me reste 2 projets à vous montrer en quoi compter déjà. Ouf! Je devrais peut-être combler 1 heure de flotture avec mon blabla habituel de la fin, là, mais je pense que je pense pas avancer beaucoup plus que ça. Alors, le prochain, c'est mon achat des hiboux que je fais en quatuor avec Edith, la chaîne d'atelier d'Edith, et je vais en profiter pour vous montrer leurs avancées en même temps. Alors, il y a Edith qui l'avance. Edith, elle a un petit peu de retard parce qu'au dernier dernière vidéo qu'elle a faite, je pense qu'elle disait qu'elle avait à peu près un 2000 points de retard. Ensuite, il y a Sabine de la chaîne Sabrode qui, elle, l'a recommencé et elle l'a recommencé d'une autre manière complètement. C'est le fun parce on a vraiment 4 façons différentes d'avancer. Mais il faut dire que Sabine, cette année, elle a eu beaucoup de problèmes de santé. Donc, elle y va à son rythme et c'est correct comme ça. Ensuite, il y a Ludovic, mon beau Ludo. Tellement sympathique. J'adore les conversations qu'on a les 4 ensemble. Vraiment, c'est 3 personnes hyper sympathiques que j'adore. J'adore vraiment parler avec eux autres. On se parle à toutes les semaines. C'est super intéressant. Puis on s'encourage parce que même si on n'est pas avancé au même point, ben c'est pas grave. Et Ludovic, il est comme moi. Lui et moi, on est à jour. Et Ludovic, c'est vraiment la personne hyper cartésienne qui avance vraiment page par page, hyper droit. Il est très adepte du parking. Ce que moi, je suis pas... je l'ai pas tant essayé. Tu sais, je vais parquer un fil ou 2, mais autant que lui, non. Mais je serais curieuse d'essayer un jour sur un projet. Peut-être couverture totale, peut-être travailler un peu comme lui. Le prendre en exemple. Parce que je trouve ça le fun, justement, qu'on puisse apprendre des autres, des techniques différentes. Après ça, on voit si ça nous convient ou si ça nous convient pas, tout simplement. Et le mien. Alors, comme vous voyez, Sabine et Ludovic étaient vraiment par le bas. On a vraiment travaillé par le bas. Edith et moi, on est commencé tous les deux par le centre. Mais moi, j'ai décidé de vraiment en faire une moitié. J'ai décidé de tout ça une fois le projet très avancé. Mais quand même. Et puis là, maintenant, je fais un peu à la méthode de Ludo. Donc, j'y vais vraiment pour combler page par page. Ça avance très bien. Et vraiment, je suis hyper à jour. On est à... j'ai oublié de le marquer. Attendez 1 minute. Je vais aller voir. Je vais vous dire exactement. Parce que là, aujourd'hui, je n'ai pas fait les points de ma semaine parce que de toute manière, j'ai arrêté sur le mois d'après. Donc là, je suis plus qu'à jour sur ce projet-là. Je peux vous dire qu'en attendant, j'ai fait 1996 points le mois dernier dessus. Mais là, on est rendu à... Ça rouvre. 1870 points pour 29,92%. Donc, on arrive au 30%. Et voilà mon hibou! Donc, j'ai commencé par le centre ici. Et en fait, compte, ce que je faisais, c'est que je finissais mes fils. C'est pour ça que je suis comme un peu étendue ici. Ensuite, j'ai décidé de descendre et c'est là que j'ai décidé d'y aller page
page par page. Donc là, je viens de finir, j'ai fini cette page-là ici au complet, celle-là est finie au complet. Et là, je suis en train ici, là, vous voyez la ligne, là, je suis en train de finir une page. C'est ce que je devrais être capable de finir, d'après moi, cette semaine. Je vais réussir à finir cette page-là. Donc, mon noir est complètement monté et il me reste des petits trous à venir boucher. Et d'après moi, c'est sûr que cette semaine, je finis ça. Et le mois prochain, ben, vous allez voir la prochaine page avancer. Je ne sais pas où est-ce qu'elle s'arrête, par exemple. Je l'ai-tu là-dessus? Attendez, je vais regarder ça avec vous tout de suite. Page complète. Si je réduis. La prochaine page s'arrête au-dessus de ses yeux. Donc, la prochaine page, ça va être ça ici, là. Donc, et voilà. Et là, je vais vraiment finir tout le côté. Donc, on va avoir encore beaucoup de frise, la bordure. On va avoir vraiment il y a comme un cercle ici qui tourne. On va pouvoir voir ça. Moi, alors, je vais vraiment être dans les bruns, les beiges, il n'y aura pas de couleur. Ça va être plus dull et je vais venir sûrement faire un fil de noir, venir travailler, un fil de noir, venir travailler. Mais je vais peut-être essayer d'y aller au lieu de m'éparpiller dans la page comme j'ai fait là. Je vais peut-être essayer de me prendre comme 2 cases de 10 par 10, aller travailler là-dessus et peut-être essayer de venir essayer de parquer. Je pourrais peut-être l'essayer là-dessus. Je vais avoir une plus petite zone. Ça va peut-être être moins dérangeant. On l'essaye-tu? On l'essaye. Puis on verra le mois prochain si j'ai changé d'idée. Parce que ça serait mon genre. Mais je trouve vraiment que le rendu est exceptionnel pour ce projet-là. On voit vraiment tous les petits détails. C'est vraiment incroyable. Mais pour arriver à un résultat comme ça, ben, c'est du confetti. Donc, c'est sûr que c'est pas des aplats de couleurs, c'est pas des grandes zones. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai pas beaucoup avancé aussi vite que je... Parce qu'avant, quand je travaillais sur ce projet-là, ben là, je me promenais avec mes couleurs, donc avancer allait vite. Mais là, vu que j'ai décidé d'y aller plus par zone, ben je change beaucoup mon fil de couleur, ce qui fait qu'en changeant souvent, on perd du temps. Ce qui fait que je pense que c'est peut-être aussi, mon Dieu, désolée, je pense que c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai pas avancé vite et que j'ai fait beaucoup moins de croix. Un peu comme le dernier projet aussi. Je pense que, parce qu'avant, je faisais comme mon 400 croix en une soirée. Maintenant, je fais mon 400 croix en 2 soirs. Donc, je perds 2 jours par semaine avec ce projet-là à cause de toutes les confettis et des changements de couleur. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je fais vraiment là, que je travaille moins de points. Je pense que j'ai plus de projets où que je change souvent mes couleurs. Mais bon, peut-être je vais trouver une autre manière de travailler avec le temps pour aller plus rapidement. Mais en même temps, j'aime ça, être beaucoup plus rigoureuse. Ouais, moi qui... On en reviendra tantôt là-dessus, mais c'est ça. Et maintenant, mon dernier projet que j'ai travaillé ce mois-ci, ben, à part mon cosy que je vous ai parlé tantôt et mon projet mystère que je peux pas vous parler, ma Cordélia. J'avais le projet fou de finir ma Cordélia pour maximum mi-octobre. Pour pouvoir avoir à peu près au moins 2 mois pour poser les perles. Et ben, j'ai réussi. J'ai réussi mon défi. Je suis vraiment hyper fière de moi. Par contre, ça m'a empêché de travailler sur plein d'autres projets. Parce que j'ai vraiment été en... Quand je disais presque monochrome, c'est parce que je travaillais
toute la semaine sur la cordélia et j'arrêtais pour faire le hibou. Je faisais mes 400 pas du hibou, je retournais sur ma cordélia. Quand j'arrivais à changer de semaine, je faisais mes 400 pas du hibou et je retournais sur ma cordélia. Donc, tout le mois de septembre, ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup cordélia et le hibou. That's it. Et j'ai fini quelques jours après le début octobre les points sur ma cordélia. Donc, on va y aller. On va y aller. On va y aller comme ça. Je vais vous faire des cachettes. Attendez. Ah, bon, ça y est. OK. Donc, la dernière fois que vous l'avez vue, elle est à peu près comme ça ici. J'avais pas tout à fait fini ce coin-là ici. Je pense que le petit foulard ici n'était pas fini. Mais toute la coquille était faite, le foulard rose. Et toute sa tête et sa chevelure étaient finis. Et là, il me restait toute la queue. Donc, il me restait la page 3 et la page 6 à faire au complet. Avec une toute petite partie de la 2 qui était ici qu'on voit. Donc, si je la déroule tranquillement, pas vite, c'est comme ça ce que ça donne. Ah! Et voilà, je vais vous mettre une petite... Ah, comme ça. Alors, elle est 100%, les croix sont 100% finies, autant en fil DMC, parce que celle-là, je l'ai brodée en fil DMC, que les fils Rainbow Gallery. Tout est 100% fini. Vraiment, j'en suis hyper fière. Cette partie-là ici, c'est fait quand même vite. Ça a été assez rapide. Ça a été ici, là, la partie de la nageoire qui a été beaucoup plus long. Mais je restais plus longtemps sur les mêmes couleurs. Mais c'est vraiment là... c'est un projet, ce genre de projet-là, c'est un projet titanesque. Vraiment. On s'embarque dans ces projets-là avec beaucoup de bonnes intentions et on a beaucoup de plaisir à les faire, mais on ne se rend pas compte nécessairement de tout le travail que ça demande. Et là, présentement, je n'ai aucune perle de poser. J'attendais vraiment de pouvoir vous la montrer. Donc, le mois prochain, peut-être même demain, je vais commencer peut-être tranquillement à poser les perles. Et là, j'ai le goût de faire le chemin inverse. Donc, je suis partie, j'ai commencé par ses cheveux, j'ai fait son visage, je suis descendue sur ses bras, j'ai fait la coquille et j'ai fait la queue. Et là, j'ai le goût de faire la queue, faire jusqu'à peu près ici, faire la coquille et remonter et finir par la chevelure. J'ai le goût d'y aller comme ça. Donc là, elle a l'air quand même pas trop fripée, surprenamment. Mais je vais lui donner un petit coup de fer avant de pouvoir l'installer. Et là, j'hésite. J'hésite entre... J'ai un très grand Q-snap que je pourrais la mettre dessus, mais j'aime pas tant les Q-snap. Sinon, j'ai des métiers à broder. Ben, fait qu'on... La même chose que ça, mais plus petit. Un autre cadre à broder, plutôt, que je pourrais installer. Donc, j'hésite entre les deux. Je ne sais pas encore laquelle que je vais choisir. J'ai l'impression que le cadre briserait peut-être un peu moins ma broderie, la toile. Parce que les clips du Q-Snap, quand même, ça laisse des marques. Je ne sais pas encore. Mais là, je suis vraiment contente. Donc, j'ai atteint mon but, qui était de finir toutes les croix. Donc, sur ce projet-là, j'ai fait 4721 croix et je suis rendue à 85,73%. Trop contente. Vraiment, je suis hyper fière de moi. J'espérais l'avoir fini. C'est sûr, j'aurais aimé ça. Dans mon idée, j'aurais aimé mieux la finir vraiment fin septembre. Mais de toute manière, comme je voulais vous la montrer sans les perles, ben, ça aurait été... j'aurais pas pu vous montrer grand-chose de plus. Donc, je suis vraiment super contente du résultat. Vraiment, là, elle est vraiment trop belle. Je suis trop contente.
c'est vraiment une fierté. Et je sais que moi, avant, si on recule de plusieurs flustubes, je dirais début de l'année, j'étais quelqu'un qui pouvait vous présenter comme plus de 15 projets commencés, avec des moins grandes avancées. Je me nommais moi-même la girouette. Et là, je me suis surpris depuis quelques mois à être capable d'être pratiquement non en cours, de travailler sur les mêmes projets beaucoup de jours d'affilée, sans avoir à me tanner, sans avoir aucun problème. Et j'aime ça. En fait, compte, je pense que j'ai les deux personnalités qui sont en moi. Autant la personne qui aime changer souvent de broderie que la personne qui est capable de maintenir et de rester sur le même projet très, très, très longtemps. Je suis vraiment super contente d'être capable de m'adapter selon le projet parce que chaque projet est différent, chaque projet a une âme, une manière d'être vu, brodé, différente. Vraiment, chaque broderie a son rythme, tout simplement. Ouais. Donc, Cordélia, je suis rentrée au niveau des perles. C'est ce qui va être fait prochainement. Je suis en vacances, donc je vais essayer de commencer. Au niveau des perles, je dois avouer que va falloir que je fasse des tests. Pourquoi? Parce que j'ai écouté beaucoup de vidéos. Mon amie Sonia en a sorti une vidéo. Kiki a aussi sorti une vidéo l'année passée sur la pose de perles. Et j'ai écouté aussi plein d'autres YouTubeuses qui ont montré des techniques et chacune avait sa technique différente. Et je ne sais pas laquelle prendre. C'est un beau problème, je trouve. Donc, je vais tester qu'est-ce que je préfère comme rendu au niveau des perles. Et je vais voir en temps et lieu qu'est-ce que je fais. J'en ai aucune idée encore. C'est vraiment... j'en ai aucune idée. Il y en a qui posent leur perle droite, d'autres qui posent la perle en angle. Alors, je sais pas. J'en ai aucune idée. Ça va vraiment dépendre des tests que je vais faire et du rendu lequel que je trouve qui est le plus beau selon moi. Encore là, je pense que c'est bon d'avoir différentes sortes de techniques différentes parce que selon le projet, encore une fois, peut-être que la manière de poser vos perles va différer parce que c'est le rendu que vous allez vouloir avoir qui qui va vraiment donner le rendu que vous désirez. Je me souviens, dans la vidéo de Sonia, elle disait que, je pense qu'elle a brodé sa cordélia sur une 32CT et elle disait que à certaines zones, les perles étaient trop serrées parce que c'est ça, elle a opté pour une toile en particulier qui est en 32CT ou en 12,6 fils si vous préférez. Moi, la mienne est vraiment en 11 fils ou en 28CT, donc elle est supposément la bonne grandeur pour les perles. Donc, je devrais techniquement pas avoir de problème avec la grosseur des perles versus la grosseur de mes trous. Je vous en reparlerai, voir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que je vais travailler ce mois-ci. Mais l'avantage, c'est que les perles dans le logiciel se comptent comme des croix. Donc, je vais quand même pouvoir comptabiliser tout mon projet, les croix à l'intérieur. Puis je vous ai pas dit aussi, tout le point arrière est fait aussi sur la cordélia. Donc, je suis vraiment... Il me reste juste les perles. OK. Là, où est-ce qu'on en est rendu? Je vous ai montré tous les projets que j'ai travaillés. Je vous ai dit tantôt, quand je vous ai montré mes estampées, que celle-ci, je la mettais en pause pour environ 4 à 5 mois. Parce que ma belle Nancy d'amour de Broderie Bonheur, je pense que je ne l'ai pas mentionné tantôt,
Mais ma belle Nancy m'a fait une proposition cet été. Elle a acheté, elle a fait une commande sur la compagnie Painting Fairy Cross Stitch. La compagnie qu'on n'arrête pas d'entendre parler partout. Il y a Painting Fairy puis Dream Stitch. C'est vraiment les deux qu'on entend tout à parler partout. Et que des unboxings à ne plus savoir quoi faire sur ces deux compagnies-là. Moi, comme je continue mes estampés qui sont déjà commencés, mais que je n'avais pas nécessairement l'intention d'en commencer d'autres, ben, je ne suis pas vraiment allée regarder qu'est-ce qu'ils proposaient. J'ai zioté rapidement sur certaines chaînes que j'écoute, mais à vrai dire, moi, des unboxings, je regarde pas vraiment ça. Parce que je veux pas me tenter. J'ai déjà trop de projets à commencer. Je veux pas, en plus, tu sais, écouter. J'ai pas nécessairement le temps de tout écouter non plus. Donc, mais ce que j'avais vu rapidement, je trouvais que ça avait de l'allure et j'étais comme intriguée. Parce que j'ai une très, très grande âme de testeuse à l'intérieur de moi. Et je me suis dit qu'un jour, j'aimerais ça tester. Mais pas nécessairement pour avoir un partenariat avec cette compagnie-là. C'est vraiment tester, tout simplement. Et Nancy m'a contactée pour me dire qu'elle avait fait un achat sur Painting Fairy Cross Stitch, mais qu'elle avait commenté le même projet sans s'en rendre compte en double. Un en 14 CT, puis un en 16 CT. Je ne sais pas si c'était deux commandes différentes pour que ce soit trompé de même, je ne sais pas. Donc, elle m'a demandé si ça me tentait d'être avec elle pour pouvoir faire un projet Painting Fairy Cross Stitch, le même projet. Donc, une va la faire en 14 CT, l'autre en 16 CT, et qu'on l'avance ensemble. Puis moi, j'ai dit oui, ça m'intéresse parce que je suis intriguée de tester cette nouvelle compagnie-là. Je n'aurais pas nécessairement acheté, mais pour tester, je suis très curieuse. Donc, elle m'a laissé le choix de la toile. J'ai opté pour la 16 CT. J'ai dit, je vais le tester. Donc, on s'est entendu. Elle m'a envoyé le kit et on s'est entendu pour faire 900 croix par mois. Donc, ça devrait nous donner 4 mois. Parce que, il me semble, j'ai calculé qu'il y a à peu près 3600 croix au total dans le projet. C'est un tout petit projet. Je pense qu'on l'a vu beaucoup passer. Moi, je sais que je l'ai vu passer quelques fois. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu fini, pas fini. J'en ai aucune idée. Mais on va le faire ensemble. Ça va vraiment pouvoir aussi donner, si vous nous suivez sur nos deux chaînes, voir le résultat en 14 versus en 16. Et on va essayer peut-être de faire une photo à la fin pour vraiment mettre les deux, une à côté de l'autre. Pour vraiment pouvoir voir la ressemblance, voir si elles sont très ressemblantes, différentes et voir, avoir vraiment nos impressions sur cette compagnie-là. Parce que, comme je vous dis, moi, je ne la connais pas. Je n'ai jamais rodé avec eux autres. Et j'ai hâte de pouvoir vous donner mes impressions 100% honnêtes, surtout que je n'ai pas de partenariat avec eux. Donc, le projet, c'est celui-là ici. Donc, il s'appelle Dream Bento Little Beer. Donc, les bento, c'est des petites boîtes à lunch. Ils ont souvent que la nourriture qu'on met à l'intérieur, on leur met des petites formes rigolotes. C'est très, très asiatique comme concept. Donc, le projet, il est tout petit. Il fait, attendez une minute, 64 par 65 croix. Et voilà. Donc, ça vient comme ça. J'ai 2-3 pages comme ça. Je trouve, au premier aperçu, je trouve qu'il y a comparativement à c'est quoi dans l'autre compagnie qu'on recevait. En tout cas, j'ai comme un blanc. Pas trop longtemps que j'en ai pas fait. Je trouve qu'il manque un petit peu. Il n'y a pas d'explication. On a la photo, j'ai le nom du modèle. À l'intérieur, on a
des feuilles. Alors, on a les couleurs. J'ai 18 couleurs. J'ai, il va y avoir un point de nœud, puis 3 couleurs en point arrière. Donc, on a les couleurs ici. Ça ressemble un peu à un principe un peu diamond painting. Et on a le diagramme ici. Bon. Et on a des fils comme ça ici. Et ça, c'est des fils en coton égyptien. C'est la première fois que je travaille avec des cotons égyptiens. J'ai beaucoup entendu parler, entre autres, que le fil était plus sec. Puis effectivement, au toucher, on voit que c'est différent. C'est un peu moins souple que le fil chinois, le fil DMC. Donc, ça aussi, je vais vous dire mon ressenti sur les fils parce que j'en ai aucune idée. Il n'y a pas d'aiguille qui est venue dans le kit comparativement au kit que j'avais. Et ça, c'est la grandeur de ma grille. Donc, c'est tout petit. Et c'est beaucoup plus clair que, supposons que je vous mets, ça c'est la C-Music. Regardez la différence. À quel point que c'est vraiment tout clair. Là, moi je trouve qu'il manque un petit peu d'explication, personnellement. La toile est très raide, mais ils disent pas si c'est en 16. Ils disent pas de broder à 1 ou à 2 fils. Ben, me semble. Non, ils disent rien. Il n'y a pas de mélange. Donc, je ne sais pas si je vais la broder à 1 fil ou à 2 fils. Je vais faire des tests. Peut-être sur le bas ici. Je suis un petit peu hésitante. Je trouve que les carrés sont vraiment ultra petits. 2 fils. Ça me donnerait le goût de la broder à 1 fil à l'aiguille. J'en ai aucune idée. Bref. Mais je trouve qu'il manque d'explication. Comparativement à l'autre compagnie, j'ai ça avoir un blanc. Celle-là ici, là, que je vous marque dans le bas, là, qui, elle, avait ultra beaucoup d'explications. Cette compagnie-là, en tout cas, il n'y a pas beaucoup. Je trouve que c'est un défaut, personnellement. Mais je vais pouvoir vous en dire un peu plus. Donc, à partir d'aujourd'hui, on fait 900 croix par mois pour qu'au bout de 4 mois, il soit fini. Pourquoi tantôt je vous ai dit qu'il risque d'être fini entre 4 et 5 mois? C'est juste que l'année passée, à Noël, on s'est pris un mois de pause. Parce que avec toutes les fêtes, des fois, on n'a pas le temps. Donc, techniquement, c'est 4 mois. Mais si on décide de prendre un mois de pause à Noël, ben ça va être 5 mois. Techniquement. Mais j'ai hâte. Alors, le mois prochain, je vais pouvoir vous montrer ma première avancée et vous dire vraiment mon avis sur ce projet-là. Et j'ai aucune idée comment je vais l'avancer. Parce que là, c'est 900 croix. Donc, au début, je m'étais dit, je vais faire tout le fond, puis je vais garder le milieu. Mais vu que c'est pas sur un PDF, c'est vraiment juste là-dessus, ça se peut que je fasse vraiment plus case par case. Donc, ça se peut que je fasse, ici, il y en a 6, donc que je fasse comme les 6 là, ou je décide de faire les 6, peut-être les 6 autour. Je sais pas. Ben, je veux dire, faire 9 cases, parce qu'une case, c'est 100 points. Donc, peut-être je vais faire 6 là, et 6, 7, 8, 9. C'est pour faire vraiment comme le tour, faire le damier en premier, garder ça. Je ne sais pas. Je sais pas. Puis, vu que Nancy n'a pas sorti son flûte, ben, je ne sais pas non plus comment elle le fait. Donc, ça va être une surprise au mois prochain. J'avais prévu de vous montrer ce mois-ci un achat spécial que j'ai fait, mais je ne l'ai pas reçu à cause de la grève de Poste Canada. Là, présentement, la grève, ça va mieux, dans le sens que
ils sont ce qu'ils appellent dans une grève tournante. Donc, ils font la grève, mais selon certaines régions au Canada. Donc, présentement, nous, ici au Québec, on n'est pas touchés. Mais les paquets ont beaucoup de retard et on n'arrive pas à avoir de suivi. Donc, je n'ai pas reçu le colis spécial que j'espérais tant vous montrer. Donc, peut-être le mois prochain. Je l'espère. Parce que j'ai aucune nouvelle. Et c'était pas supposé être en plus livré par Post Canada, c'est supposé être livré par UPS. Donc, je sais pas. Il va peut-être falloir que j'écrive à la créatrice pour savoir finalement si elle a un suivi d'où est rendu mon colis. Parce que je sais pas. Et surtout que c'est quelque chose, ça fait longtemps que je cherche, que j'arrivais pas à trouver. Et que là, j'ai fini par le trouver, donc j'aimerais ça l'avoir. Mais c'est ça. Donc, c'est pas mal ça. Sinon, je vous dirais que ce mois-ci, même si j'ai moins brodé, je vous dirais que mon cerveau est allé à 100 à l'heure. Premièrement, je voudrais faire un petit bilan rapide sur mes défis. Donc, les défis que j'ai lancés cette année, j'en ai parlé un petit peu le mois passé, mais je vais le répéter, OK? À l'origine, les défis étaient faits sur 1 an, mais j'enlève le décompte de 1 an. Donc, les défis, vous pouvez les continuer et les finir quand ils seront finis, tout simplement. Je trouve que j'y ai pas pensé sur le coup, parce qu'à l'origine, c'était fait pour mes 3 amis du crafteuse et je voulais le faire vraiment sur 1 an pour voir qu'est-ce qu'ils étaient capables de faire. Mais j'avoue que c'était peut-être un peu trop élevé. C'était peut-être un peu trop dur parce que moi qui l'ai fait présentement et qui m'empêche présentement de travailler sur plein d'autres projets parce que je travaille vraiment sur mes projets 2000, mon défi des 24 défis. Je peux comprendre que c'était vite. Puis je peux comprendre qu'il y en a beaucoup qui l'ont abandonné. C'est pour ça que j'enlève le délai de 1 an. Donc, c'est ça. Mais pour mes copines qui, eux autres, avaient droit à un cadeau, par exemple, le délai, il reste. Donc, ça va être vraiment qu'est-ce qu'ils vont être capables de faire en dedans d'1 an et ils vont avoir un cadeau, une surprise, en dedans de ce qu'ils ont été capables de faire en dedans d'1 an. Mais pour tout le monde, même moi, j'arriverai pas à tout faire en dedans d'1 an, mais je vais continuer mes défis en 2026 et pour réussir à avoir... Parce que je veux les finir jusqu'au bout. J'aime, quand je lance un projet, me rendre jusqu'au bout et pas arrêter en plein milieu. Je me verrai pas lancer un projet et de pas le faire. Ça, c'est moi, personnellement. Si j'ai fait quelque chose, je veux le partager et je veux le faire avec les autres. Si tout va bien, au mois de novembre, vous devriez avoir la vidéo de mon nouvel projet. C'est projet / défi / activité. C'est pas sale. C'est pas des défis comme cette année. C'est pas un événement. Je dirais que c'est plus comme une activité. On va dire ça comme ça. Ça ressemble plus à une activité qui devrait être, je pense, appréciée de tous. Peu importe la manière qu'on brode, peu importe notre style, tout le monde qui veut le faire va pouvoir le faire et ça va être un projet qui n'aura pas de date. On veut le faire, on le fait, on veut prendre une pause, on la prend et ça va être quelque chose qui va se faire tant que le monde va être intéressé. Et puis moi, je suis très, très emballée. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup réfléchi à ce projet-là ce mois-ci. Je suis vraiment pratiquement prête à pouvoir vous le présenter. Puis je veux quand même vous le présenter pour que vous ayez le temps d'y réfléchir, mais on va le commencer en janvier 2026, tout simplement. J'ai beaucoup, beaucoup aussi réfléchi à mon organisation de l'année prochaine. Moi, je suis déjà rendue à l'année prochaine. Parce que vu que je travaille sur mes défis présentement,
j'ai comme moins pas de plaisir, en fait, compte, pas partout, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à avancer mes projets de défi, mais j'ai comme beaucoup de temps pour réfléchir, beaucoup plus, je sais pas pourquoi. Et je dois être rendue à la troisième. Je m'excuse s'il y a du bruit. Mon conjoint est en vacances aussi. Et, euh, et le salon est juste au-dessus. Donc, je viens de voir qu'il est en train de se lever. J'ai beaucoup je pense que je suis rendue à la troisième formule de mon organisation de l'année prochaine. J'ai fait une première formulation. J'étais super fière. Finalement, j'ai fait ah non, je vais le changer. J'ai fait une deuxième formulation. Et puis là, comme j'ai décidé de compléter mes défis l'année prochaine, ben, j'ai fait une troisième reformulation de mon organisation de l'année prochaine. Et c'est peut-être pas fini parce que je vais peut-être avoir encore d'autres idées. Aussi, je suis en train de réfléchir à des nouveaux formats de vidéos qui vont s'en venir, mais juste l'année prochaine. Donc, les formats Focus Artist vont rester. Faut juste que j'ai juste pas eu le temps de recontacter d'autres artistes. Si vous avez des artistes que vous voulez que je contacte, que vous seriez intéressé à avoir un peu un genre de bilan comme je fais, ou que vraiment je leur pose des questions, je les contacte, je leur pose des questions, puis on regarde un peu les petits projets, les projets qu'ils font pour essayer de vous tenter. Vous pouvez m'écrire, ça va me faire plaisir de la mettre dans ma banque déjà existante pour les miens. Ouais, là, je vais vraiment. C'est juste que j'ai pas pris le temps. J'étais vraiment axée sur ma Cordélia. Mais je vais prendre le temps de pouvoir les contacter. J'aimerais ça en contacter plusieurs en même temps, au lieu de un à la fois comme je faisais. Donc, mais j'ai pensé à 3-4 nouvelles sortes de concepts vidéo. Pas nécessairement original de moi. Je pense que comment je peux dire ça? Les concepts vidéo viennent et reviennent. En fait, quand tout a été un peu déjà vu, c'est juste que ça va être plus un petit peu mis à ma sauce, à moi. Et je vous en parle pas, c'était secret. Mais j'ai vraiment, j'ai plusieurs idées de vidéos que je pense qui pourraient être intéressantes. Puis j'espère qu'ils vont vous plaire, mais j'ai encore un petit peu de peaufinage à faire dessus. Mais je suis vraiment super enthousiaste. J'ai hâte à l'année prochaine. Est-ce que je vous l'ai dit que j'ai hâte à l'année prochaine? C'est incroyable. Aussi, peut-être vous l'avez remarqué un peu sur ma chaîne. Ben oui, je me concentre sur mes défis, mais je fais moins de duos. J'ai moins parti. En fait, comme cette année, c'est une année exceptionnelle parce que premièrement, j'ai parti beaucoup moins de projets que d'habitude. J'ai été beaucoup moins dans la folie de commencer des nouveaux projets. Tout s'est passé, je dirais, pas mal avant mars. Ouais. Puis je pense que depuis mars, j'ai pas, je pense que ça se compte les doigts d'une main. Je pense le nombre de projets que j'ai partis. Pas que ça m'intéresse pas du tout. Mais vu que je me suis concentrée sur mes défis, ça m'a permis de me canaliser et de commencer moins de projets. Ce qui n'empêche pas que j'ai acheté des projets pareils. J'ai quand même acheté des grilles. Mais, c'est ça. L'année prochaine, j'aimerais me concentrer, si je commence de nouveaux projets, j'aimerais beaucoup me concentrer pour la plupart. Parce que ça se peut qu'il y en ait qui vont dépasser. Mais j'aimerais ça me concentrer sur des petits projets de moins de 100 par 100 points. Comme je vous dis, ça se peut que j'en commence des plus gros. Mais j'aimerais ça en général me concentrer beaucoup plus là-dessus, ce qui me permettrait d'arriver peut-être à les faire et à les finir plus rapidement.
Et les duos, trios, groupes, c'est... trop de voyelles dans ma bouche. Des fois, on en manque, là, mais là, j'en ai comme trop. Mes amis en partent plein, puis je trouve ça super le fun. Mais on dirait que depuis quelque temps, j'ai moins le goût. De partir de nouveaux projets parce que je me concentre sur mes affaires. Mais je dois avouer que je suis proche du 1000 abonnés. OK? Pour de vrai, il m'en manque 60. Si vous faites partie de ces gentilles personnes qui me suivent et qui ne sont pas abonnées, aidez-moi à me rendre à mon 1000 abonnés. J'essaie vraiment de me concentrer sur ma chaîne. Je pense que c'est beaucoup plus ça de ce temps-ci. J'essaie de vraiment... et c'est un peu là-dessus que je travaille pour l'année prochaine, d'essayer de me concentrer sur rendre ma chaîne un peu plus unique. Tout simplement, sans perdre de vue mes belles copines que j'aime d'amour. Ouais. Alors, si vous n'êtes pas abonné, parce que oui, on est à la fin de ma vidéo, après 1h10 à peu près. Si vous n'êtes pas abonné, aidez-moi à me rendre à mon 1000 avant la fin de l'année. J'aimerais ça. C'est sûr que j'avoue que oui, il y a moins de choses sur mes vidéos depuis quelque temps, je le sais. Mais j'ai plein de beaux projets pour l'année prochaine. Je suis vraiment super emballée. Puis vraiment, c'est juste parce que j'attends l'année prochaine. Puis que je me concentre sur mes défis parce que sinon, je vous les commencerai ça là, tout de suite. Mais c'est ça. Alors, si vous n'êtes pas abonné, puis je vous incite très, très fortement à venir. Quand vous écoutez mes vidéos, faites dans la bonne humeur. Je pense que c'est vraiment une de mes grandes marques de commerce. Vraiment. Je trouve que c'est toujours plus intéressant d'écouter une vidéo d'une personne qui est de bonne humeur que d'une personne qui est bête. Mais il n'y a personne de bête, finalement. Continuer à mettre des pouces en l'air, ça l'aide la chaîne vraiment à progresser. Et avec l'algorithme de YouTube qui a un petit peu changé, ben peut-être que certaines vidéos sont moins mises à l'avant si vraiment on n'est pas là à s'abonner et à mettre des pouces. Pour les commentaires, je sais que c'est pas le dada de tout le monde. J'entends beaucoup de personnes me dire « Moi, j'écoute des vidéos, j'écoute les vidéos sur ma télévision, donc je peux mettre un pouce, mais je ne peux pas commenter. » Mais moi aussi, j'écoute des vidéos sur la télé. Mais j'ai toujours mon téléphone à côté de moi et quand je finis, je fais mon commentaire. Donc, je pense que c'est juste le coup de prendre l'habitude de mettre la télé en pause et d'aller mettre un petit commentaire. Et ça peut être juste être un emoji. Juste un emoji. Juste pour dire « Hey, salut, je suis passée, j'ai vu ta vidéo et j'ai aimé ça. » Pas obligé de faire des longs commentaires. Moi, j'adore faire des longs commentaires. Personnellement, c'est vraiment, je pense, ma marque de commerce. On est plusieurs abonnés qui laissent des commentaires top-notch. Et moi, j'adore pouvoir faire un retour sur ce que le monde publie parce qu'ils ont mis tellement de temps à faire leurs vidéos que c'est la moindre des choses que je leur fasse un coucou et que je laisse un mini commentaire. Des fois, je laisse un plus gros. Tout dépend de comment que, tu sais, si j'ai quelque chose à dire. On s'entend, je me forcerai pas à laisser un commentaire si j'ai rien à dire, mais quand même, je trouve que c'est une manière d'établir un beau lien avec chaque personne. Mais ça, c'est mon côté à moi. Donc, qu'est-ce que vous pourriez me laisser comme commentaire? Aujourd'hui, il fait gris. Il pleut. Donc, mettez-moi un nuage, de la pluie, quelque chose qui a rapport avec de l'eau, mais sans être de la neige.
parce qu'il neige pas encore. On est l'automne, ça pourrait être au-dessus des feuilles d'automne. Vraiment, température d'automne. Comme thématique d'emoji pour ce coup-ci. Donc, je vous laisse. On va voir si le mois prochain, il va y avoir un petit peu plus de variété. Mais je peux déjà vous dire qu'il y a des projets que j'ai touchés, mais que je n'ai pas pu vous montrer parce que je les ai brodés après. Donc, il y a déjà des choses que j'ai hâte de vous montrer. Alors, je vous laisse. Je vous souhaite un super beau temps d'automne, un super bel Halloween, que vous passiez avec vos enfants, que vous vous déguisiez ou pas. Peut-être que vous êtes du genre à vous acheter des sacs de bonbons et garder pour vous, et c'est correct. Profitez-en et profitez de ce beau temps frais pour profiter de vos loisirs créatifs. Alors, on se revoit très bientôt. Bye tout le monde.